Oui, bonjour, Ah, pardon. Benjamin. Je suis entrepreneur et je dirige un petit groupe de PME. J'avais une question sur le- les retours sur investissement qui peuvent être faits dans ces domaines-là et notamment comment on prend en compte la nécessité qu'il y a parfois d'avoir un temps un peu long quand on travaille sur du vivant, puisque voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, et la compatibilité qu'il peut y avoir avec des retours sur investissement à 5, 7 ans. Donc comment le monde de la finance aujourd'hui évolue en prenant en compte un peu ça? Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre dans les fonds d'investissement, par exemple? C'est ce qu'on essaye de faire, hein. C'est du capital patient. C'est sûr qu'on a besoin de capital plus patient sur ces sujets-là que sur d'autres. Alors bon, je donnais l'exemple du fonds sur la dégradation des terres, là en l'occurrence qui travaille sur les pays émergents, mais typiquement on fait principalement des prêts en fait sur ce fonds-là, mais des prêts long terme, des prêts entre 10 et 15 ans, qui sont des structures de prêts qu'on ne va pas trouver dans le système bancaire, qu'aujourd'hui ces entreprises-là ne trouveront pas dans le système bancaire traditionnel. Et donc on va apporter ces outils nouveaux. De la même façon, on essaye de travailler aussi à ce qu'on appelle la finance mixte, c'est-à-dire l'utilisation à la fois de finances publiques et de finances privées, où on a de la finance publique qui va venir dérisquer les projets et qui nous permet d'attirer des financiers privés en complément. Typiquement, sur ce même fonds, il y a deux tranches. Il y a une tranche de 20% qui est investie par des États et puis 80% par des financiers privés. Et le système fait que en fait, les revenus commencent d'abord par aller aux 80%, et puis s'il en reste, l'État en prendra. Et de la même façon, à la fin, s'il y a des pertes, c'est les États qui prendront les pertes d'abord, et puis ensuite les financiers privés. Donc l'État ou les banques multilatérales, ou la Banque mondiale, enfin, ou disons le secteur public, est là pour prendre un peu plus de risques et donc permettre aux financiers privés de venir sur ce sujet-là. Ça, c'est des outils qui existent, qui commencent à se développer, qui existent au niveau européen aussi, à travers les plans de relance, il y a des outils de ce type-là. Voilà, ça ne change pas fondamentalement, je dirais peut-être malheureusement, mais ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement des marchés financiers. C'est-à-dire que c'est un peu une des problématiques quand même, hein, de tout ça, hein, de tout ce qu'on dit sur la finance durable, hein, pour être honnête, c'est que tout ce qu'on a fait là, c'est essayer de... en prenant pour base que les marchés financiers ne changeront pas, qu'est-ce qu'on peut faire autour, en fait, en quelque sorte, hein. Donc c'est cette finance mixte, c'est des labels, c'est essayer de faire de la pédagogie sur les impacts, etc. Mais c'est vrai qu'on reste malgré tout dans un fonctionnement où les marchés financiers, eux, restent très court-termistes, et regardent encore beaucoup les résultats à court terme. Ça, pour changer ça, il faut continuer à avoir de la pression des épargnants et des investisseurs. Il n'y a pas d'autre choix que ça, hein. Il faut que les épargnants et les investisseurs eux-mêmes donnent leurs préférences. Voilà, quand vous gérez un réseau bancaire comme c'est pas, que vous avez des clients, des épargnants qui viennent vous voir. Aujourd'hui, la réglementation, je digresse un tout petit peu, mais la réglementation européenne qui a été adoptée, qui est passée officiellement, là, définitivement, il y a quelques jours, là, quelques semaines, pendant l'été, impose maintenant à tous les conseillers financiers de poser des questions aux clients sur la question de préférence environnementale et sociale. Donc c'est une obligation. Avant, on n'était pas obligé de parler de ça. Maintenant, on est obligé de parler de ça. Donc si vous avez un épargnant qui arrive à sa banque et qui dit « moi, c'est important pour moi », alors les banquiers vont être obligés de leur proposer des produits qui sont en adéquation avec ces exigences. Et ça change le fonctionnement du système. Et donc je pense que voilà, il faut aller dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais ça donne quelques indications. Voilà.